FGS. OP! Yo mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match RC Lens Paris Saint-Germain. Match qui va compter pour la 17e journée de Ligue 1 et puis ce sera le premier match de nos rouges et bleus dans cette nouvelle année 2023. Puisque au moment même où je m'exprime à travers ton écran, frérot, nous sommes le 31 et qui dit 31 dit réveillon du nouvel an. Et je vous souhaite à toutes et à tous, abonnés ou non abonnés, un très bon réveillon du nouvel an, une très belle année 2023. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'argent, beaucoup d'amour, mais surtout la santé. C'est ce que je vous souhaite le plus, les amis. La santé, il n'y a rien de mieux. Le reste, c'est du vent. Bref, avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, et on est carré. Donc comme je viens de te le dire, 17e journée de Ligue 1, nouvelle année 2023, coup d'envoi 20h45, PSG, Lens PSG, bien évidemment, c'est plus ça parce qu'on se déplace là-bas au Stade Bollaert et c'est retransmis sur Prime Video. La bonne nouvelle déjà, la bonne nouvelle avant de rentrer dans cet avant-match, c'est la signature du premier contrat professionnel d'Ilyes Housni. Oh, mon Dieu m'a écouté. Oui, les amis, je militais pour lui dans les vidéos, j'en parlais comme si c'était, comme si j'étais le seul à y croire en fait finalement. Et j'ai été entendu. Je ne sais pas si vraiment j'ai été entendu, mais en tout cas, ils l'ont signé. Ça y est, il a signé son contrat et je suis très content, frérot. C'est le vrai cadeau de fin d'année que aurait pu nous faire le PSG, c'est celui-là en tout cas. Je suis grave content. Alors mon petit Ilyes, maintenant, let's go, c'est à toi de faire tes preuves. Moi, je crois vraiment en toi, je sais que tu vas faire des choses grandioses au Paris Saint-Germain. J'espère aussi que le PSG vont te donner ce temps de jeu, hein, que tu ailles le chercher ou qu'ils te le donnent, peu importe. Martyrise les défenses de Ligue 1, frérot. C'est tout ce que je te demande. En tout cas, talentueux, prodige, crack, tout ce qu'on veut. C'est un phénomène, Ilyes Housni. Bravo. Il y a aussi, hein, sur le plan côté football international, hein, on l'a vu, ça y est, Cristiano Ronaldo a signé son contrat avec le club saoudien Al Nasser. 200 millions par an. Oh, putain de merde. Elle est belle la retraite. Elle est belle la retraite. Ah ouais frère, il a tout compris lui. 400 millions sur 2 piges. C'est énorme. Bah ça fait de lui aujourd'hui le sportif le mieux payé de toute l'histoire du sport, hein, tout simplement. C'est incroyable. Donc voilà, c'était un petit aparté vite fait les amis. On revient bien évidemment sur l'avant-match. Au classement général de la Ligue 1 les gars. Le RC Lens est notre dauphin, le dauphin des rouges et bleus. Il pointe à la 2e place avec 37 points. C'est pas mal. Le Paris Saint-Germain, toujours premier, toujours invaincu, avec 44 points, les amis. Sur les 3 derniers matchs, chacune de leur côté, les 2 équipes en Ligue 1. Pour le RC Lens, c'est 2 victoires et un nul. Hein. Un nul contre Nice, justement, la semaine dernière. Et pour le Paris Saint-Germain, c'est 3 victoires d'affilée, notamment cette victoire au forceps contre Strasbourg avec ce penalty de Kix, mon pote, à la fin, qui donne la victoire aux Parisiens. Historiquement, sur les 10 dernières confrontations entre ces 2 équipes, le RC Lens, c'est 1 victoire, 4 nuls et 5 défaites. Donc pour le Paris Saint-Germain, hein, c'est 5 victoires, 4 nuls et 1 seule défaite. Largement dominé par le PSG hein, sur ces confrontations. Là-dessus, hein, y a rien à dire. Voilà, bref, attention en tout cas. Attention demain. C'est un match choc pour moi. C'est vraiment, je pense, le premier test de cette année 2023 pour le Paris Saint-Germain. Comme je viens de te le dire, Lens sort d'un nul face à Nice. Ils vont vouloir se refaire, forcément. On sait que c'est une équipe quand même qui est vaillante, combatif, collectif, qui donne tout sur le terrain, jusqu'à la muerte, frérot. Ils se donnent vraiment à fond sur le terrain. C'est des soldats, les Lensois. On va pas se mentir. Beaucoup d'impact, beaucoup de physique. La tactique aussi, hein. Je sais qu'ils jouent en 3-4-1, 3-4-1-2 ou un truc comme ça, des fois 3-4-3, bref, ils ont un schéma tactique où ils changent très peu, mais ça joue bien au ballon, vraiment très bien au ballon. Bien évidemment, hein, on le sait, Stade Bollaert, public, supporters, ça va pousser l'équipe. Ils ont aussi ce capitaine qui est flamboyant, qui est super fort, Seko Fofana. Voilà, que j'aurais aimé avoir au PSG, mais bon, ça c'est pas fait les gars, hein, c'est comme ça. À nous d'être sérieux les mecs, à nous d'être sérieux, à nous d'être concentrés. Alors, il est vrai que là, Messi n'est pas là,
Neymar s'est pris un rouge contre Strasbourg. Alors, il y a une rumeur, hein. En tout cas, il y a les gens qui disent que Neymar aurait fait exprès de se faire expulser du match pour pouvoir faire la fête ce soir et être tranquille demain. Alors, écoute, moi, personnellement, je vais pas rentrer dans ce débat, t'as vu, mais connaissant un peu les nerfs du Maine, ça ne m'étonnerait pas, en tout cas. Parce que c'est vrai que sur le match contre Strasbourg, je n'ai jamais vu Neymar aller mettre sa tête contre un arbitre. Limite en mode tête à tête. J'ai jamais vu faire ça. Je l'ai vu pester, je l'ai vu être en colère, faire des gestes et tout, mais venir comme ça à la confrontation avec un arbitre, tu te dis peut-être qu'il cherchait le jaune. Après, derrière, il te fait de la patinoire, il tombe, il fait une simulation, il se reprend un jaune, carton rouge, il sort. En plus, il attend pas ses collègues, le mec il se barre direct. Ouais, c'est un peu brouillon tout ça. On joue. Et quoi qu'il en soit, je pense que là, les gars, on va partir avec une attaque un peu remaniée et va falloir être vraiment très concentré et super adroit. Et surtout finisseur. Hein, parce que y en a marre de jouer derrière des machins. Et Marco, s'il te plaît, demain tu joues vers l'avant. Arrête de tripoter, frérot. C'est tout ce que je te demande. Joue simple. Bref, le 11 de départ, les amis. Le 11 de départ. Donnarumma dans les cages, alors le 11 de départ probable hein, pour moi. Hein. Donc ça sera Donnarumma dans les cages, Sergio Ramos, Marquinhos, bien évidemment charnière centrale. Je vois Bernat, moi, débuter ce match. Un mec qui a plus de métier que El Shaddai, tu vois. Mon avis, je pense que ce sera Bernat à gauche, Mukiele sera à droite. Le milieu de terrain, il va pas changer, ce sera Verratti en sentinelle, Fabian Ruiz et Vitinha pour l'accompagner, justement. Carlos Soler aura ce rôle que Neymar avait, justement, l'espèce de numéro 10 électron libre. Et puis l'attaque, ce sera sûrement Sarabia et Mbappé. Alors Ekitike, malheureusement, je pense qu'il a perdu des points contre Strasbourg. Et là, à mon avis, il va sécuriser Galtier, va mettre Sarabia. En espérant aussi que Ilyes Ousni pourrait rentrer lors de ce match. Au vu de la physionomie, je ne sais pas. Et peut-être, pourquoi pas, marquer son premier but en professionnel. Voilà, c'est moi qui le demande, les gars. Bref, pour le score, les gars, bah, je vous dis la vérité, je vois vraiment un score serré. Je vois un 2-1 pour le PSG. Plutôt un 1-2, parce que comme on joue à l'extérieur. Donc voilà. Et les buteurs, je vais mettre... je vais mettre Mbappé. Et je vais mettre, pourquoi pas... allez, un petit but de la tête de Sergio Ramos. Donc voilà, mes buteurs pour demain, ce sera... Mbappé et Sergio Ramos, score 1-2. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce match, comment vous le voyez, comment vous l'appréhendez. Dites-moi aussi le 11 type que vous voyez finalement, le score aussi que vous voyez. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, mettez les pouces bleus, très important. La clochette aussi, tu l'actives pour les notifications, le référencement. On s'attrape aussi sur Instagram. Encore une fois, je vous souhaite un très bon réveillon du nouvel an. Attention à l'abus d'alcool, attention à la fumette, à toute cette merde. Prenez soin de vous, faites très attention, amusez-vous, mais tranquillou les gars. Hein, on s'attrape demain pour le débrief. Je vous embrasse. Ciao, ciao. On t'a fait une Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...